Bonjour les amis, aujourd'hui présentation de la petite CF Moto 450. Alors avant de vous présenter cette jolie petite moto, je voudrais remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, qui me suivent, qui me posent des questions. Et je voudrais surtout m'adresser à ceux qui regardent sans s'abonner. Il est hyper important de s'abonner parce que pour moi, arriver à 1000 abonnés, cela me permettra d'avoir les aides de YouTube pour vous faire de plus belles vidéos. Voilà. Et pour moi, c'est quelque chose d'assez important de faire des vidéos de meilleure qualité que ce que je fais aujourd'hui. Car je sais très bien que c'est plus que moyen. Mais c'est comme ça. Alors on revient sur cette petite moto, cette petite CF moto. Qui va ou qui fait mal certainement en petite cylindrée aux autres marques. CF Moto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque chinoise, mais CF Moto arrive à enlever l'a priori que l'on a tous sur les marques chinoises. Là, on va dire que c'est du chinois premium. J'avais fait l'essai de la 800 MT, qui était déjà une moto de très haute qualité au niveau finition, tout en sachant que euh, CF Moto fait partie d'un gros groupe, ou c'est un gros groupe. Je sais pas si c'est Longcin, un truc comme ça, il me semble. Bon, peu importe, si je me trompe, vous me reprenez. On prend l'exemple de la 800 MT, c'est un moteur KTM dedans, parce que c'est eux qui fabriquaient les moteurs pour les KTM. On revient sur la petite 450. Là, on a une qualité, comme d'hab, hallucinante, pour qualité-prix, pour moi, imbattable. Alors, on va partir d'abord sur les caractéristiques de cette petite moto. C'est un moteur bicylindre de 449,5 cm3 qui développe 42 chevaux, 42 chevaux à 8500 tours, c'est-à-dire que c'est pointu mais sans plus pour la petite cylindrée pour sortir cette puissance. Il y a un couple de 42 Nm à 6005. Et comme d'hab, comme savent faire les Chinois, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ils sont capables de reproduire, parce que pour moi j'appelle reproduire, ils prennent tout ce qu'il y a de bon chez les autres, c'est-à-dire en général, alors certaines motos européennes, mais surtout les japonais, et ils l'appliquent sur leur machine. C'est-à-dire que là, ils ont pris un calage à 270 degrés. Pour vous donner une idée, c'est le moteur CP2 de chez Yamaha, qui est un très très bon moteur. Ils se sont basés là-dessus, je pense, pour avoir un des meilleurs rendements. Voilà. Alors ensuite, performance, parce que 42 chevaux, 400 cm3, 450, pardon, on se dit, ouais, bon, ça roule vitesse max, pour ceux à qui ça intéresse, mais ça roule à 170 au taquet. Ça, voilà, moi personnellement, je suis agréablement surpris sur le moteur. La première chose quand vous montez dessus, c'est qui vous saute aux yeux, c'est le confort de la selle. Et là, celle-ci, c'est une selle basse. Je vous expliquerai après les options que l'on a sur ce véhicule. Là, c'est une selle basse, mais c'est la qualité de confort de la selle. Et quand vous démarrez la moto, c'est les leviers d'embrayage, tout est souple. La boîte à vitesse, le moteur, tout est... voilà, c'est vraiment agréable, quoi. Alors là, on a un écran TFT 5 pouces, légèrement incliné pour pas qu'il y ait le soleil, mais ça c'est d'origine pour qu'on le voie bien, qui est simple et efficace. Vous avez la possibilité d'aller dans le menu avec les commodos qui sont là. Alors vous avez les rapports engagés, la jauge à essence, le voltage de la batterie, la température, les comptes tours, le traction control, parce que cette petite moto a un traction control. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a l'ABS, comme toutes les motos. C'est simple et ludique. Vous n'avez pas des boutons partout qui font que quand vous pilotez ou que vous conduisez, vous êtes perturbé. Vous avez aussi une bulle réglable manuellement qui protège très bien, malgré qu'elle soit toute petite. Elle protège excessivement bien. Vous avez des jantes tubuleuses dessus, de très belles factures. C'est très 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 joli. Alors, au premier abord, ce qui fait bizarre, c'est ce côté un seul disque à l'avant. Ça fait léger. Ça fait léger comme conception, mais en même temps, CF Moto a fait cette moto pour qu'elle soit légère. Et pourquoi mettre deux freins à disque quand vous en avez besoin que d'un, hein?
Tout ça, c'est un gain de poids. C'est ce qui fait que la moto à sec, eh ben, elle fait 175 kg. C'est bluffant. Et après, tout plein fait, vous avez une moto qui fait 200 kg. Alors, vous avez au niveau amortisseur, c'est du Kayaba, une fourche de 41 de diamètre, avec un débattement de 220. C'est très bien. La garde au sol, là, elle est de 220. Le débattement de la fourchette est de 200 et la, comment dirais-je, la garde au sol du sabot, elle est de 200. C'est-à-dire que ça suffit largement pour faire du off-road. Tout est à LED. Elle a une petite bouille très particulière. Là, vous avez l'option dessus du garde-boue haut, parce que vous pouvez avoir le garde-boue en ras de roue. Et là, celle-ci, elle a le garde-boue haut, ce qui lui donne un côté un peu plus eh ben, trail, quoi, vrai trail. Le sabot est suffisant pour protéger. Le pot d'échappement, il est sympa, il remonte légèrement. La finition est vraiment, vraiment plus que correcte, quoi. Au niveau du ronflement, pareil. Ouais, le ronflement est sympa. On va dire que le ronflement est valorisant. Vous avez les protège-mains. En option, vous avez les crash bars. Vous avez un kit bagage. Ce que je trouve super sympa aussi, c'est les rétros, comme en enduro. Les rétros qui peuvent se replier pour passer dans des endroits un peu plus compliqués. Vous avez le réglage de la fourche ici, là. Alors, et tout ça, cette petite 450 toute neuve, comme elle est là, sans option, sans rien, elle est affichée au montant de 6 490 €. Voilà, 6 490 €. Aujourd'hui, on ne trouve pas grand-chose à ce prix-là. C'est bluffant, quoi. Ils ont fait quelque chose de vraiment très, très, très bien. Et mécaniquement, je m'attendais à quelque chose de mou, 42 chevaux. Je me suis dit, c'est bof. Voilà, quand moi, personnellement, je roule avec un 1000 Africa Twin, il y a du coffre, il y a de la puissance. Et j'avais peur de m'emmerder un peu à son guidon. Et en fait, c'est un moteur qui est très doux, qui est coupleux. On repart pour un 450 qui est assez coupleux. Et quand vous le taquinez un peu dans les tours, eh bien, il développe bien ses 42 chevaux. C'est des 42 chevaux efficaces. Je préfère conduire une moto avec un moteur libre en 42 chevaux d'origine qu'une moto mal bridée. Voilà, parce que les motos mal bridées, vous les prenez, ça n'avance pas, c'est vraiment désagréable parce que la plupart sont très mal bridées. Vaut mieux avoir 42 chevaux efficaces que 47 merdiques, quoi. Voilà, alors tout ce que je dis, c'est mon ressenti à moi, c'est vraiment mon ressenti, mais le ressenti là, personnellement, il est vraiment bon. Et tout est ludique dessus. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand vous allez faire du off-road, en général, vous enlevez toujours l'ABS et le traction control. Et la plupart du temps, sur les motos, c'est deux manipulations différentes. C'est vous enlevez le traction control ou vous enlevez l'ABS. Des fois, c'est juste en choisissant sur plusieurs types de conduite. Mais des fois, c'est des manipulations qui sont longues. Là, vous avez juste appuyé sur ce bouton-là, vous déconnectez l'ABS et en même temps, vous déconnectez le traction control. C'est-à-dire que pour aller faire du off-road, je trouve ça très, 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 très bien. Simple, ludique. Voilà, les amis. Quoi d'autre à vous dire? Ben, je ne sais pas. Si j'avais... qu'est-ce que j'en pense? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité. Après, peut-être, alors c'est pas un défaut, c'est juste sa cylindrée, 450 cm3, partir à deux avec les bagages. Je pense que, non. Non, ça risque d'être compliqué. Partir tout seul avec des bagages, faire des grands trajets, c'est tout à fait possible et ça dérange absolument pas. Je veux dire que c'est une moto solo. Voilà, c'est une moto de célibataire entre guillemets ou de personnes qui partent à l'aventure. Son gros point,
L'avantage, le gros point de qualité qu'elle a, c'est son poids, quoi. Vous sentez qu'elle est très 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 légère et la puissance suffit largement. Vous savez, pour faire du hors-piste ou de la route, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 chevaux ou même voire 100 chevaux pour rouler à 80 sur les départementales et nationales, hein. J'exagère un peu, mais c'est pratiquement ça. Voilà, je ne dirai que du bien sur cette moto. Alors, je remercie DSN Moto à Toulaine qui me l'a prêté pour l'essai. Je les remercie. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à les contacter. DSN Moto à Toulaine. Voilà, les amis, sur ce, je vous laisse. Si vous avez des questions à poser sur cette moto, n'hésitez pas. Si vous avez des choses à apporter que j'ai oubliées, n'hésitez pas. Et je vous demande une chose, abonnez-vous. Ciao, ciao les amis, ciao.